Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais faire un petit tuto qui m'a été demandé par un abonné qui voulait suite à une vidéo que j'avais faite qui permettait ici de créer un indicateur de type bullet graph, un graphique qui s'appelle bullet graph. Donc là ici pour vous représenter des données. Donc c'est un graphique vraiment qu'on va utiliser très souvent dans les tableaux de bord, puisqu'il va être quand même assez facile à lire, très facile à lire même, puisque derrière on va pouvoir, en fonction d'une valeur réalisée, où est-ce qu'on en est côté budget, est-ce qu'on a dépassé l'objectif ou pas, et en mettant voilà, des critères à savoir si on est en zone bonne, mauvaise ou alors très bonne, ainsi de suite. Voilà, plusieurs variantes de le faire. Donc on va essayer d'en refaire un pour vous réapprendre de nouveau les méthodes. Mais voilà, il voulait savoir ici comment créer le même graphique de type bullet graph ici, mais à l'horizontale. Donc là, les barres sont verticales. Il voulait essayer d'en faire, de savoir les faire à l'horizontale. Alors on va aller voir ici des méthodes qui permettent ici de le faire. Alors, voilà ici à quoi ressemble un bullet graph. Après, évidemment, en fonction des couleurs qu'on va y mettre, à vous de choisir celle qu'on veut. Alors, c'est parti. Donc, bien évidemment, il faut avoir déjà notre tableau. Donc ici, j'ai pris des commerciaux. J'ai défini ici mes valeurs, où est-ce qu'ils en sont actuellement en pourcentage, chacun. Ici, j'ai créé mes zones. Donc, voilà, s'il n'en a fait que 30%, il est encore en zone mauvaise. S'il en a fait la moitié, il est bon. S'il en a fait plus de la moitié et qu'il est à 70%, il est très bon. Et on va essayer de leur fixer des objectifs à 90%. Alors, eh bien, on va créer déjà un bullet graph de type vertical et ensuite on va apprendre à le créer en mode horizontal. Alors, on va sélectionner d'abord ici les premières valeurs, on verra pour l'objectif après. Donc on va aller insérer un graphique. Donc on va dans l'onglet insertion, graphique, on va utiliser évidemment ici les colonnes et on va prendre ici un histogramme 2D empilé. On va cliquer dessus, il va vous créer ici le graphique automatiquement. Voilà. À partir de là, donc deuxième étape, c'est d'aller chercher ici là mes valeurs, puisque c'est elles qu'on va mettre, voilà ici en présence avant toutes les autres. Donc on va essayer ici de définir où se trouvent actuellement les valeurs de chacun de mes commerciaux. Donc pour ça, je la sélectionne. Donc ici la valeur elle est en bleu, donc je sélectionne ici mes plages bleues. Ici je l'ai bien sélectionné, il vous les a bien. Et on va aller lui dire ici d'aller faire un clic droit sur cette zone là. On va mettre en forme la série. Et on va ici faire en sorte d'aller déjà créer ici un axe secondaire de cette valeur là uniquement, et on va lui dire ici d'aller voilà réduire, voilà, pour réduire uniquement cette barre là et pas les autres, voilà. Et on va en profiter pour leur donner une couleur. Voilà, on va essayer de leur donner une couleur, voilà, pourquoi pas noir, et ainsi de suite. Ensuite, deuxième étape, ça sera de donner des couleurs à mes zones mauvaises, bonnes ou très bonnes. Donc ici, je vais cliquer sur la première. On va ici le mettre en clair, en bleu clair. Lui, on va la mettre aussi pareil. Une autre plage, on va la mettre en bleu un peu plus foncé. Et la dernière, pourquoi pas, on va la mettre également en bleu très foncé. Ici, donc j'ai mon graphique qui prend forme. Donc ici, ça peut être évolution, voilà, objectif des commerciaux. On va mettre un titre à notre graphique. Voilà, donc ensuite l'axe ici, le deuxième axe, on n'a pas besoin, on peut le supprimer effectivement. Plus besoin de l'utiliser. Donc ici, on a évidemment nos pourcentages. On a ici, on va retrouver nos zones très bonnes, bons ou très mauvais. Voilà. Maintenant, reste à lui rajouter ici mes objectifs. Alors pour les objectifs, eh bien, on va aller dans l'onglet création de mes outils de graphique. On va lui dire d'aller sélectionner une nouvelle donnée. On va en rajouter une. Donc dans la série, ce sera ici mes objectifs. Ici, on va lui demander d'aller chercher les valeurs. Les valeurs, j'avais fixé des objectifs à 90%. Voilà, on va faire OK et on va faire OK. Donc ici, il va se rajouter une couleur, bien évidemment, bleu. Ici, mon objectif, il est bleu foncé. On va ici les sélectionner et on va lui dire ici de faire un clic droit et de lui modifier ce graphique en lui disant je ne veux pas que tu représentes ici un type barre, mais on va lui dire d'aller changer ici le type de graphique sur cet objectif uniquement. On va lui dire d'aller chercher ici de créer des courbes avec marqueur. Voilà, et on va faire OK.
Voilà, donc dorénavant, eh bien, là, il se met au niveau de mes 90%, puisqu'ici, je suis à 90%. Hein. Si j'étais ici à 100%, vous allez voir, hein, automatiquement, mais voilà, la barre monte. Si je fixe les mêmes objectifs à chacun, voilà, ma barre va monter à 100%. Okay, voilà, donc on va faire là, on va revenir à 90. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien, on va modifier un petit peu tout ça. Donc, on va aller ici récupérer cette série-là, et on va évidemment ici un peu les paramétrer, hein, notamment. Allez, on va aller vérifier ça. Voilà, donc on va aller compléter ici les marques. Donc déjà, on va lui dire ici mon trait, donc je ne vais pas en avoir, donc je vais lui mettre un trait, aucun trait. Hein. Donc on va évidemment lui sélectionner aussi les autres. Voilà. Hop. On va lui sélectionner voilà, la valeur. Donc on va lui mettre aucun trait. On va ne garder que mes marqueurs. Et on va les paramétrer, ces marqueurs-là. Donc ici, mes marques, je vais les prendre. Je vais lui dire ici de changer ma marque. Je ne vais plus mettre un petit cercle, mais je vais lui dire ici d'aller dans les prédéfinis. Lui mettre un trait. Et on va voir, hein, vous allez voir ici, donc on va lui demander d'aller agrandir le trait pour le mettre voilà, en fonction ici de mes objectifs. Et pourquoi pas, donc on va surtout lui dire d'aller mettre une couleur à mes marqueurs. Voilà. Hein. Donc ici, on va lui mettre une couleur à mon marqueur. On va pas le mettre ici en bleu, on va lui mettre ici de lui mettre une couleur de type plutôt rouge. Voilà, une bordure rouge, et on va lui mettre une couleur de remplissage uni rouge. Voilà. Et du coup, eh bien ici, hein, j'ai mon marqueur hein, qui me permet ici de pouvoir maintenant identifier mon objectif. Mon objectif s'est mis en rouge. Donc maintenant, si je remets à 100%, vous allez voir pour chacun, par exemple, lui, je peux le mettre à 100%, lui le laisser, lui le mettre à 80%. Voilà. Ensuite, à vous de le fixer où vous le souhaitez. Voilà. Ça va être ici automatique. Vous allez pouvoir fixer des objectifs différents pour chacun. Voilà ici comment créer un graphique de type bullet graph. Maintenant, on va faire la même chose pour la partie ici, faire ce type de bullet graph mais penché. Eh bien, vous allez voir comment on va pouvoir faire. Donc, il y a deux manières de le faire. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, on va être bloqué. On va refaire la même chose. Donc ici, on va reprendre ici mon graphique. Je vais encore de nouveau insérer, mais ce coup-ci non plus un histogramme, mais une barre. Voilà, de type pareil, empilé. Voilà. Je vais récupérer ici mon graphique. Donc ici, hein, je peux aller ici sélectionner mes barres. Donc on va encore une fois créer ici, mettre en forme la série des données. Voilà, donc on va la réduire. On va d'abord créer un axe secondaire, pardon. On va aller ici, hop, la réduire. On va revenir à l'axe et on va lui dire ici d'aller un peu voilà, la rallonger. On va d'abord faire ça. Voilà, pour essayer de le mettre un peu plus large. Voilà. Ensuite, on va prendre évidemment ici cet axe uniquement. On va lui dire de créer un axe secondaire et on va lui dire ici de le réduire. Voilà. On va en profiter pour mettre une couleur de remplissage comme tout à l'heure de type noir. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose. On va mettre ici des couleurs différentes. Donc, on va partir sur du gris, bleu. Voilà. On va faire lui un peu plus foncé. Lui, pareil, on va le faire bleu très foncé. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec effectivement mes objectifs automatiquement. Donc lui, évidemment, mon axe là, je peux effectivement ici lui demander d'aller le supprimer. Hein. Donc je pourrais aller récupérer mon axe et lui dire de le supprimer, hein, parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Ici, pareil, on peut mettre ici objectif des commerciaux. Voilà. Maintenant, on va ici lui dire d'aller modifier les données. Alors pour les modifier les données, on va faire comme tout à l'heure, on va aller sélectionner les données, vous allez voir. On va lui demander d'en rajouter une autre. Donc ici, on va lui faire un objectif. On va aller lui chercher ces valeurs qui se trouvent ici. Et là, il va vous dire qu'il ne peut pas. Donc c'est normal. Hein. Vous allez voir, vous allez faire ici, lui demander d'aller chercher les valeurs. Il va vous dire de le faire. Donc on va lui créer ici les objectifs en question. Voilà. Alors on va lui demander d'aller le rajouter puisqu'il ne me l'a pas pris. Alors on va lui remodifier les données. Enfin, on va aller dans l'onglet création, sélectionner les données, on va lui en rajouter un. La série, c'est mon objectif. Lui, on va lui prendre, on va lui effacer tout ça, on va lui dire, c'est mes valeurs, elles sont là. Voilà. Et je fais OK. Donc là, il va vous créer eh bien la nouvelle série. Donc on va lui dire ici de le modifier. Tout à l'heure, on avait fait ici mettre en forme la série. On va lui demander de modifier d'abord
le style. Et là, vous allez voir qu'il va pas pouvoir, hein, si on lui demande ici d'aller faire de type marqueur, là, il va être incapable puisqu'on est ici dans un axe. L'axe secondaire ici, il ne peut pas le faire, ce qui est normal. Donc, puisqu'on est ici de niveau barre, donc il ne peut pas ici rajouter une courbe qui permet ici de le faire dans ce sens-là. Donc voilà, donc ici on est bloqué et on ne peut pas donc ici mettre mes objectifs. Alors soit effectivement je ne les mets pas, donc dans ce cas-là je peux lui dire d'aller supprimer ici mes objectifs. Et là donc je n'ai pas les moyens, voilà, je ne peux pas donc ici mettre mes objectifs de type rouge. Et là donc je suis un peu bien embêté. Puisque derrière ici je ne peux pas les mettre. Alors sinon on peut aller gruger et lui dire d'aller insérer une forme. Donc ici je peux prendre une forme, voilà, on va sélectionner ici un petit rectangle. Et ici je peux me mettre au niveau de mes 90%. Et ici lui dessiner un petit rectangle. On va lui dire ici dans le format de lui mettre en rouge. Voilà, on va lui enlever le contour. Voilà. Et ici donc j'ai mon objectif, donc je peux le dupliquer. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on peut le mettre ici évidemment, on va les mettre au même niveau que les autres. Voilà. On va faire la même chose pour tous les axes. Et si on les avait fixés au même moment, voilà, CTRL V, on va faire voilà. Et ici, voilà, c'est un moyen ici de pallier ici le fait que je ne peux pas le faire quand je suis ici de type barre. Mais l'inconvénient, c'est que ici, mes barres rouges ici ne peuvent pas évoluer. Hein. Si je change ici, que je remets à 100%, vous allez voir, hein, bon, ça va bouger là, mais lui, par contre, il ne bouge pas. Donc là, il va falloir le faire effectivement en manuel si j'ai besoin ici de le faire. Donc ça, c'est ici l'une des premières méthodes qu'on va pouvoir faire. Si ce n'est que, donc, bien, vous allez voir qu'on peut quand même réussir à le faire si on souhaite ici bien bouger un petit peu tout ça. Et notamment, on peut ici faire individuellement les graphiques directement. Pour ça, eh bien, vous allez voir, on va passer par la même méthode que tout à l'heure. On va par exemple ici sélectionner cette plage-là. Et on va essayer ici d'en faire par exemple pour une personne uniquement, vous allez voir, comme ça on va le faire individuellement. On va créer ici encore une fois un graphique de type barre empilé. Alors on va aller voir ici. Hop. On va récupérer notre valeur, on va lui modifier, voilà, barre empilée. On va lui changer ici le format. Donc ici dans le mode création, on va lui intervertir les lignes et les colonnes pour faire en sorte ici de le créer directement. Voilà, donc ici je récupère mon graphique que j'avais tout à l'heure. Ici je vais faire la même chose, donc ici je vais prendre mon graphique, je vais faire un clic droit, mettre en forme l'axe. Ici on va lui dire l'axe secondaire, on va le réduire effectivement pour qu'il ait ici une petite barre. Allez, on va le mettre comme tout à l'heure, on va le mettre en noir. Là, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, on va mettre des couleurs claires, voilà, un peu plus foncé, et pourquoi pas le dernier, un peu plus foncé, voilà. Ensuite, donc là, lui, j'ai plus besoin de mon axe. Voilà, donc ici, on est bien à 60% pour Patrick, hein. Si je le passe ici à 80 ou à 75, vous allez voir, la barre noire monte, et ainsi de suite. Okay. Voilà, donc évidemment ici on va essayer de faire en sorte de ne pas mettre le quadrillage. Ici je peux aller écraser un petit peu mon formulaire pour essayer de faire des barres un petit peu fines. On va mettre ici mon objectif, donc ici encore une fois je peux aller ici dans l'onglet création, lui demander d'aller sélectionner une nouvelle donnée. On va lui rajouter mon objectif. Ici on va lui dire, on va aller chercher les valeurs qui se trouvent là. Pardon, juste là, pardon. On va mettre ici à 100%, on va faire OK. Alors, évidemment ici, il les a toutes prises, donc on va lui dire de le prendre puisque j'avais fait que Patrick. Voilà. Donc lui, on va lui mettre ici pareil, on va lui dire de le changer. Hein. Donc encore une fois, on va lui dire de modifier ici. Hein. On va lui demander d'aller créer un avec marqueur, une ligne. Alors, hop, ça, on va lui faire petit empilé. Alors il n'en veut pas. Pourquoi il n'en veut pas? Parce qu'il va falloir que je le décoche. Voilà. Donc ici, il va falloir qu'on le décoche effectivement pour qu'il prenne ici que mon petit point hein, uniquement. Et ensuite, eh bien ici, je vais lui dire d'aller le faire. Hein, donc il est à 100%, normal, ici il est à 100%. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc ici, on va le transformer en trait.
Donc on va essayer de le faire ici, le marque, pour aller lui dire d'aller créer tout ça en option de marqueur, encore une fois, prédéfini. On va lui faire un petit trait qu'on va évidemment mettre ici en rouge. Allez, on va essayer de lui faire un petit trait en rouge pour le voir un peu mieux. Voilà. Hop, on va le remplir tout ça. Remplissage nid rouge. Bordure, on va mettre couleur rouge. Et là, donc ici j'ai mon marqueur, hein, encore une fois, qui s'inscrit au bon niveau. Hein, donc voilà, après on aurait pu évidemment récupérer ici la donnée. Voilà. On va le mettre ici. Et maintenant, vous allez voir, hein, on va essayer de basculer. Ici, donc là, la chose qu'il faudra faire, c'est prendre ici une photo, hein, de cet objet-là. Donc ici, pour prendre une photo de cet objet-là, donc il faut effectivement ici sélectionner les cellules en question. Donc ici, on va se mettre là, par exemple. Voilà. On va sélectionner ici ma cellule qui est là. On va prendre juste la petite partie qui est juste en dessous. Et on va lui dire ici d'aller prendre une photo de ça. Donc ici, hein, j'ai mis l'appareil photo, que vous pouvez évidemment récupérer. Hein. Donc je prends ici un appareil photo et que je vais ici coller, hein, quelque part dans ce côté-là. Voilà. Ensuite, je me retrouve avec ici le même graphique que j'avais. Et là, bien, si je veux ici l'horizontale, il suffit juste maintenant de pencher, voilà, la partie qui est là. Hein. Et là, maintenant, je me retrouve avec effectivement la même chose que mon graphique que j'avais tout à l'heure. Donc ici, encore une fois, j'ai mon graphique, mais ce coup-ci qui s'est mis totalement à la verticale. Voilà. Après, on pourrait évidemment ici changer l'aspect de mon texte, hein, mettre en forme l'axe. Voilà, on pourrait ici lui changer l'aspect de mes étiquettes, voilà, mes nombres par exemple. Voilà, on peut lui mettre ici voilà, les étiquettes. On va le mettre plutôt, hop, alors soit on le met en bas, voilà. On va lui spécifier également, pourquoi pas lui spécifier automatiquement de lui mettre le texte par ailleurs. Voilà, on va pouvoir ici modifier. On va le centrer, l'orientation du texte, on va plutôt le mettre comme ça. Voilà, plutôt dans l'autre sens, pardon. On va plutôt le faire à gauche. Voilà, voilà Patrick. Voilà, comme ça ici, on a ici la possibilité de l'avoir dans le même sens. Et vous l'aurez compris, donc maintenant, une fois que vous l'avez, hein, vous pouvez comme ça dupliquer les autres assez rapidement et vous pouvez comme ça avoir bien plusieurs graphiques. Alors on aurait pu également prendre celui-ci, hein, et ici, hein, donc on aurait pu, pourquoi pas, créer un graphique qui permet ici de le mettre en mode, donc ici, hein, on peut ici l'écraser un tout petit peu, voilà, pour faire en sorte de prendre lui, de le mettre à l'horizontale. Donc ici, je peux prendre cet objet-là, je peux aller le copier. Hein. Alors ici, on va lui dire d'aller le copier. Et vous allez voir que quand on va ici revenir dans l'onglet clé, que je vais copier mon graphique et que je veux ensuite lui dire d'aller le coller, vous allez voir ici quand je fais collage spécial, donc il ne me propose pas ici de le coller avec liaison. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'effectivement ici derrière, il faut effectivement prendre mon graphique avec ici les cellules qui se trouvent au fond. Donc ici je vais prendre mon graphique avec mes cellules qui est au fond. Voilà. Et ensuite là je vais lui dire par contre d'aller copier. Et je vais lui dire d'aller le coller ici de type, encore une fois, hein, je vais lui dire d'aller coller une image avec ici liaison, hein, automatiquement. Voilà, donc maintenant je me retrouve avec ici une image de mon graphique qui va être qui a été faite. Et comme c'est une image, après vous allez voir, vous allez pouvoir ici l'orienter où vous voulez. On va faire échappe pour enlever ici le. Voilà. Et ici, donc, voilà, hein, j'ai mon graphique qui a été réalisé hein, automatiquement. Donc, évidemment, il va falloir qu'il change un petit peu d'aspect. Puisqu'ici, je l'ai bougé. Il faut éviter de le bouger, évidemment. Voilà, donc ici, hein, j'ai mon graphique qui va pouvoir ici se mettre aussi en mode horizontal. Voilà, donc bon, après, c'est pas l'aspect qu'on veut. Là, il faudrait effectivement changer l'aspect de mon titre, le mettre plutôt vers le haut. Donc voilà, après il va falloir évidemment bouger. Hein. Ici, il faudrait qu'on supprime mes légendes. Je laisse ici mon texte. Pareil, hein, j'aurais pu ici lui dire. Voilà, donc ici, hein, comment aller créer ce genre de graphique horizontal. Bon, évidemment, la version image n'est pas tout à fait appropriée, mais on peut effectivement ici créer. Hein,
des graphiques voilà, horizontales, hein, de type bullet graph. Et là, eh bien, quel qu'en soit ici mon graphique, donc on va pouvoir évidemment ici lui faire en sorte d'aller récupérer ici toutes ces données là. Et ici ça va varier, hein, puisque dès que je vais changer ici mes valeurs dans mon tableau, vous allez voir, hein, je vais faire ici, je vais mettre 90% partout. Voilà. Vous allez voir que eh bien mon tableau ici s'est mis à 90% et tous mes objectifs ici se sont mis également ici à 90% via ici mes données. Voilà, donc ici, hein, je ne peux pas trop faire un bullet graph de type horizontal à cause ici de mes objectifs que je ne pourrais pas évidemment faire comme je peux le faire ici dans la partie verticale. Soit je le fais individuellement, voilà, et là après je peux créer effectivement ici une partie et je le fais pivoter, donc ça devient une image, hein. Donc je peux évidemment le refaire rebasculer comme je le veux. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir assez rapidement faire en sorte ici d'aller récupérer mes images automatiquement, voilà, ici, hein. Et ici, on pourrait, bien, pourquoi pas, créer ça pour Patrick, créer ça pour Pierre, et ainsi de suite, et créer plusieurs bullet graph individuellement pour pouvoir le créer. Voilà ici, hein, comment aller construire un bullet graph de type horizontal. Voilà, hein, plusieurs méthodes à vous d'utiliser, hein. Soit vous prenez une image liée, ou soit vous prenez une photo de votre bullet graph en mode histogramme et vous le rebasculez, donc vous le faites pivoter pour ici lui faire en sorte de le transformer en mode, effectivement, bon ici évidemment il a disparu puisqu'il a changé de place. Voilà, donc ici hein, comment créer un graphique de type bullet graph penché. Voilà, le tuto est maintenant terminé, merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain. Au revoir.